très heureuse de vous retrouver devant ce magnifique lac de Madine en Lorraine. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'espère que vous n'avez pas peur du loup. Eh bien oui, parce qu'on va à la rencontre des loups noirs dans un lieu insolite et on fera la connaissance aussi d'Aston, un taureau qui se prend pour un cheval. Faut le voir pour y croire, hein, je vous assure. Hein. Mais pour l'instant, celui qui n'est pas content, c'est lui. Hein. Ouais, je vais le lâcher. Oh, qu'est-ce qu'il a, mon Woodstock! C'est caractère. Ce mère. Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent dans l'Est, en Lorraine. Elles se rendront dans le parc animalier de Sainte-Croix. Elodie aura la chance d'y approcher au plus près une meute de loups noirs de l'Ouest américain. Non mais alors là, mais c'est un rêve quoi. Puis elle nourrira des élans d'Europe, l'un des plus grands cervidés au monde. Sandrine et Elodie découvriront Aston, un taureau qui se prend pour un cheval. Sabine est la seule cavalière au monde à faire du saut d'obstacle à taureau. Docile, Aston a toujours son petit caractère. Ouais, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Charge! Près de Nancy, Sandrine retrouvera Valérie. Dans sa ferme, des enfants autistes ou hyperactifs ont rendez-vous pour une médiation animale. Ici, les animaux sont d'un précieux réconfort. Elena, elle est directement... c'est l'enclos du lapin. Pour commencer notre aventure lorraine, Sandrine rejoint Michael dans une vieille grange du XVIIIe siècle. Il y élève des alpagas et Christelle, son épouse, tricote leur laine pour en faire des vêtements d'hiver. Oh, bah voilà. Salut bébé. Salut. Il a quel âge, lui? Oh, celui-ci, il a 6 mois à peu près. Ah ouais, il a une laine, je vous dis pas comment. Elle est chaude et douce. C'est doux Et comme dense, laine, hein. Ouais, très dense, oui. Là, il a sa laine de bébé. Ça, c'est la laine de bébé, celui-là. Oui. Après, ça change. Après, on les tond une fois par an. On sélectionne la tonte par rapport à la pousse de la laine. Alors, il faut que la laine fasse entre 5,5 cm et maximum, disons, 18 cm. C'est pour travailler la laine. Si la laine est trop courte, il y a beaucoup de pertes. Ah oui. Mais si la laine est trop longue, ça s'en mêle dans les machines, c'est un autre problème. Mais là, on voit qu'il a été tondu. Ça, hein. ça a été tondu Ils ont tous cet été été. tondus. Là. Oui. Ah, mais ça met du temps quand même à repousser. Oh, bah, alors, environ 7 cm par an. Mais quelle est la différence avec la laine de mouton? Le gros avantage qu'on a par rapport au mouton, c'est les différentes couleurs, quoi. Vous avez du gris, du brun, du blanc. Alors, pour travailler la laine, on fait des pelotes couleur naturelle. Justement, pour arriver à avoir des produits finis sans aucune teinture. Là, ils vont venir si je fais ça. Ah bah voilà. Ah bah, ils vont venir. La ils vont cracher nourriture. aussi, attention. Ah bah dis donc. Pourquoi tu fais ça? La nourriture, ça marche à tous les coups. Si vous avez des alpagas, on l'a dit, hein, c'est pour la laine. Parce Pour la qu'avec laine, oui. votre femme, vous faites des vêtements. Vous tricotez? Voilà, pour moi, c'est ma femme qui C'est pas tricote. vous, Ah, au non, coin mais du feu. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Enfin, pas vous, parce que je sais que le tricot, c'est pas C'est votre pas truc. pour moi, ça. Mais avec Elodie, on va essayer de tricoter. Eh ben, bonne chance. J'espère que alors. votre femme va être contente. C'est On pas à verra. gagner. Attends, tu passes, tu fais comme ça. Et qu'est-ce que tu passes au-dessus après? Tu entoures avec ta laine, avec ça. Ah. Tu passes au milieu. Ah mais comment je fais? Mais Ça si, y est. t'enroules. Vas-y, fais voir. Regarde, attends. Ah non, comme ça qu'on tricote, Elodie, Sandrine. Ah bah Mais vraiment, je vais je vous t'avoue. montrer. Ah bah je t'avoue que là, je suis Allez. un peu en Alors là, galère. Ça va, Sandrine. C'est bien? C'est bien. C'est génial de tricoter, ça fait longtemps que tu fais ça? Oh, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. J'ai appris avec mes arrière-grand-mères, parce que j'ai le bonheur de les connaître, et elles m'ont appris à tricoter, à crocheter. Ce Regarde. qui fait que moi, je peux même faire sans regarder. Regarde comment elle fait. Ah oui, Je non, t'en mais supplie. toi, en fait, c'est un mouvement Répétitif, mes mains, ils sont programmés. Il te faut combien de pelotes de laine pour faire un bonnet, par exemple? 2 pelotes de 50 grammes. Donc, il est-ce faut comme 100 ça? grammes. Ouais, comme celle-là. Et toi, ça te prend combien de temps? Ça me prend à peu près 5 heures pour le faire. Ah, quand même. Ah ouais. Mais attends, c'est une laine qui est très épaisse quand même, hein, non? Non, elle est fine, mais en fait, comme on la double, Ah, c'est elle pour devient ça. plus épaisse. D'accord, parce que là, j'ai l'impression que c'est Mais épais. c'est une Parce laine que qui cette fait laine- 17 microns. C'est-à-dire quoi? qu'il faut 7 poils d'alpaga pour faire un de nos cheveux. Ah oui, Donc, d'accord. c'est très Ah oui. fin. Elodie, vaut mieux qu'elle abandonne. Carrément, moi je fais jamais du tricot. Hein. C'est pas pour moi. Bon, en tous les cas, merci. Je la fais tomber. Oh Là, il va cracher dessus. Aston pèse plus d'1 tonne, mais il est agile comme un cheval.
Sabine est la seule cavalière au monde à faire du saut d'obstacle à taureau. Oui. Galop. Oui. Hop. Très bien. Bon Sabine, comment a commencé ton histoire avec Aston? Aujourd'hui, il a 5 ans. Tu l'as eu dès qu'il était tout petit. Alors, dès qu'il était petit, je l'ai eu parce que j'ai eu mon cheval de Grand Prix qui est décédé, où j'ai fait, suite à cela, une belle dépression. J'imagine. Et je voulais plus être en rapport avec des chevaux. Et à côté de chez moi, j'avais un fermier qui avait quelques vaches et je me suis sympathisée de la maman d'Aston, qui a eu des petits. Puis à force de m'occuper d'elle, j'ai voulu garder le petit qu'elle a eu et qui était Aston. Tu as réussi à retrouver quelque part, pas de l'équitation, mais du saut d'obstacle avec Aston. Pas que. Le travail en liberté, le travail de dressage pur et dur d'équitation et le travail d'obstacle. Et le travail en liberté, ça va être plus des exercices qu'on voit dans les spectacles équestres. Le câlin, le bisou, la révérence, donner la patte, ce genre de choses. Pour le dressage d'Aston, ça a pris du temps? Oui, ça a pris. Alors, il y a des choses qui ont pris énormément de temps, comme rester dans un box quand il était petit. Le maréchal Ferrand, pour lui apprendre à lui donner les pieds, qui donne pas tout son poids derrière, ça a été dur. Mais maintenant, on peut aller de plus en plus vite pour plein de nouveaux exercices, parce que maintenant qu'il a une grande base de dressage ou d'éducation, il comprend vite ce qu'on lui demande. Tu as eu confiance avec les chevaux, tu as voulu en avoir un? J'ai été quelque part soignée. D'accord. Et à partir de là, je me suis dit, j'aimerais bien effectivement reprendre ma vie d'avant, des cavalières en compétition. Et j'ai racheté un cheval, Samy. Il a l'air hyper proche de ton taureau Voilà. Aston. Alors le début était très dur parce que c'était des espèces qui ne se connaissaient pas. J'imagine. Et à partir de là, maintenant, je peux leur faire confiance et les laisser librement. ensemble. Ils restent ensemble. Et maintenant, ils savent, attention, les cornes, ça fait mal et les coups de sabot, ça fait mal. Aujourd'hui, avec le cheval, il joue comme un cheval. Ouais, Et ça, c'est drôle. parce qu'il a regardé énormément le cheval. Et j'ai utilisé ça pour lui apprendre de mieux en mieux à travailler Tu crois que l'obstacle. c'est ça qui a aidé à Ah, faire du saut énormément. Ah, d'obstacle? carrément. Tu Thérapie. entretiens énormément ton taureau. Il Comme a les chevaux. pédicure, massage, ostéopathie. Comme pour le cheval, tout pareil. Vous Pareil. allez dans les écuries de compétition, c'est pareil. Du moment qu'on les utilise au travail, il faut leur Faut- rendre ouais. et puis il faut les mettre en belles conditions de non-douleur. Ah bah tiens, j'ai une courbature là, on va mettre la crème qu'il Voilà, faut, fais etc. attention. Voilà. Ouais. Élodie, Alors 6 grammes. Sandrine, Oui. vous allez travailler et tester Aston quand même, parce que vous n'êtes pas là pour rien. Ah bah non. Donc vous allez commencer à rentrer un petit peu en contact avec lui et essayer qu'il vous suive. Un petit exercice. Le but, Alors, c'est ok. qu'il vous fasse un grand cercle et que vous alliez sur les barres au sol. Bah, je veux bien essayer. Ensemble. Allez, vas-y. Alors il n'a pas de longe parce que le but c'est pas de le tirer, Bien c'est sûr. vraiment Attendez, que moi aussi, je me qu'il se concentre. passe quelque chose avec vous. Je vous laisse faire. Allez, vas-y, Hello. Aston, tu viens? Tu viens? Non, ça ne marche pas du tout en fait. Moi, j'aime pas En trop. fait, Moi, j'aime Aston, pas trop quand il il fait ne ça. m'écoute pas du tout. Aston, viens. Recule, Aston. Et vous me recule. dites recule. Ouais, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je sais pas, courir, charge. Aston ne veut pas trop travailler avec nous. En fait, regarde, il fait un truc. Mais moi, j'ai trop peur. On se met derrière toi, t'es notre bouclier. Celui-là, là. Non, mais Sabine, toi, t'es morte de rire. Je crois qu'ils nous aiment pas du tout, les deux. Il faut pas qu'elle termine sur un échec, ça c'est bon. C'est mon Ah non, boulot. le laisse pas là tout Elle seul. veut continuer Attends. en plus. Non, moi je. Alors on Alors, va je me mets essayer derrière avec moi, Non, vous mais non, essayez. pas derrière moi. Et on recule. Recule, Aston. Recule. Aston, recule. C'est bien, Aston, tu recules. C'est bien, c'est bien. Bah, c'est très bien. Écoutez, on va arrêter là avant qu'il y ait quelque chose qui se passe grave. Hein. Ah un accident. Direction Dommartin-les-Toules près de Nancy, où Valérie a ouvert des ateliers de médiation animale à la ferme. Ici, tous les animaux sont mis à contribution pour le bonheur et l'épanouissement d'enfants autistes ou hyperactifs. Me voici dans la ferme de Valérie. Ici, elle fait de la médiation animale avec des enfants atteints d'autisme ou d'hyperactivité. Et à mon avis, ils sont par là, je les entends. On y va? Bonjour les enfants. Alors Très bien. Valérie, là vous êtes dans une séance avec des poneys. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites exactement? Expliquez-nous. C'est en fait un échange. Les enfants cherchent à être proches Oui, du poney oui. et à trouver les moments de plaisir dans l'activité. Qu'est-ce que les poneys apportent aux enfants? Ils apportent la douceur surtout. Ouais, c'est la ça. douceur, pas de jugement et un grand carpe diem.
C'est le temps présent. Il faut Voilà. tirer bien fort. Il faut tirer bien fort, c'est bien, Clara. Voilà. Ah, Clara, moi, elle m'a jamais vue. C'est la première fois qu'elle me voit. Oui. Elle est à l'aise quand même. Elle me raconte qu'elle est bien avec le cheval. Ça, avant, elle ne le faisait pas. Exactement. Elle a, avec l'autisme, c'est des blocages, mais finalement, l'animal amène une progression dans la relation et donc une facilité de communication. Bon, on voit qu'elle a plus peur. Là, Ah non, elle n'a plus peur du tout. T'as plus peur là, ça se voit. C'est important que les enfants s'occupent de l'animal jusqu'au bout. S'occuper d'un animal, c'est aussi s'occuper de soi, c'est avoir un respect de soi. Ouais. Donc c'est très Donc là, important. il le détache, après il le relâche, voilà, jusqu'à Voilà. la Et fin de la séance. Voilà, Bon, si on allait voir les lapins. avec grand plaisir. Ouais. Allez. Ah ben oui, bien sûr. Allez, on y va. Ah, tu veux lui dire au revoir? On est obligé de s'en séparer maintenant. On s'en sépare maintenant, oui. Donc là, Valérie, ça y est, on est à l'intérieur. Atelier nourrissage. Les enfants doivent préparer à manger au lapin, donc ils doivent manipuler différents matériels. Non, Alors, non, regarde, c'est on qui, le ça mélange. C'est Miss Target. Est-ce que tu les as préparés avant quand même? Alors, ils sont préparés au quotidien, dans la mesure où dès qu'on va les nourrir, ils ont des caresses. Ils sont sortis tous les jours. Et il faut aussi, bien sûr, être très doux hein, et vérifier que toutes les manipulations se font avec douceur. Allez, les roses. C'est ça que tu apprends aussi, Voilà. hein, la douceur. La douceur. Comment toucher. Voilà. Et puis rester effectivement dans une relation attentive. La concentration qui est l'attention soutenue et puis être sur une attention sélective. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et ça sert pour l'école. Ah, et Elena, elle est directement, Elle est directement c'est ce qu'on l'encre fait du l'été, lapin. hein. Pourquoi tu as décidé de faire cette médiation au sein de ta ferme? J'ai remarqué qu'il y avait un bien-être meilleur quand ils étaient à la maison. Ben, c'est bien pour les enfants parce que à la ferme, finalement, ils découvrent autre chose. Ils sont pas chez eux ou dans un institut. Ils sont donc dans une sorte de cocon. Le groupe également permet à des enfants avec des problèmes ou l'autisme d'être vraiment dans une équipe, d'être dans l'inclusion avec d'autres enfants. Ils sont ensemble. Et ça, c'est magique. Traversons la Lorraine direction le parc de Sainte-Croix où des locataires originaux ont élu domicile. Ces élans d'Europe au brame si particuliers font partie des plus grands cervidés au monde. Bonjour Virginie. Bonjour. J'ai trouvé la nourriture des élans. Ils mangent bien du sapin? Oui, ils mangent du sapin, mais ils ne mangent pas que ça. Ah, ils mangent quoi d'autre alors? Chez nous, ils mangent aussi des granulés. C'est important de leur donner ces graines-là? Dans la nature, ils retrouvent plein de choses. Ils ont plein de branchages. Ils ont beaucoup plus de choses à manger. Donc nous, on leur donne encore des petits granulés. D'accord. C'est vraiment un petit complément. Ce serait dangereux de se retrouver en face d'eux? Oui, c'est des animaux qui sont dangereux. On n'a aucun contact direct avec eux. Fiona, regarde ce que tu vas manger, ma fifi. Et voilà. Bon, on sort maintenant parce qu'ils sont affamés, j'ai l'impression qu'ils entendent. Oui, ils attendent. Ça, c'est leur cri là qu'on entend? Là, c'est aussi parce qu'ils sont un petit peu sous tension. Ils ont envie de venir manger. Eh, mais il vient vers nous, lui. Mais non, Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que l'élan était en liberté, qu'il allait venir vers nous. Mais en fait, il peut pas passer parce qu'il y a des grilles. Mais tu m'as fait peur, toi. C'est qui, lui? Ça, c'est Belinda. C'est la Bonjour, maman Belinda. des deux petites. Bonjour, ma belle. Allez, viens manger, on y va. Bah dis donc, toutes les mesures de sécurité qu'il y a, il y en a quand même pas mal. Ah oui, oui. Et ça peut être vraiment dangereux comme ça? Oh là Ah là oui, là oui. là, c'est impressionnant de près, mon Dieu. Bah là, on voit tout de suite que son regard, il commence à changer, il commence à faire les gros yeux. Ouais, il fait les gros yeux. Bah allez. Bon appétit. Allez. Ah, ils ont l'habitude, ils savent exactement où aller. Ah oui, oui, ils connaissent ça. Ah, pourquoi ils font ça, eux? Ça veut dire pousse-toi. Ah oui, d'accord. Ce sont des élans d'Europe, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Ce ne sont pas les plus grands. Non, les plus grands, donc en fait, c'est l'orignal. C'est une autre sous-espèce. Qui vit au Canada, elle. Oui, plutôt, oui, Amérique du Nord, Canada ou Alaska aussi. Et si on a envie de les apercevoir dans la nature, on les trouve où en Europe exactement? Alors, on peut en retrouver en Suède, en Finlande, en Norvège, en Lettonie,
en Estonie aussi, et puis en République tchèque un petit peu. Là, en ce moment, c'est une famille que vous avez? Oui, donc on a Belinda et Fiona, donc mère et fille. Quand Belinda est arrivée, elle était gestante. Donc elle a mis bas au mois de mai de ses deux fans. Donc c'est 2 petites jumelles, 2 petites filles. Du coup, elles ont quel âge aujourd'hui? Bah du coup là, elles ont 6 mois. Donc on peut bien voir, hein, c'est... On voit, il y a une différence assez grand, de taille oui. quand même. Hein. On voit Oui. la différence bébé-adulte. En fait, l'élan, quand il naît, c'est un petit animal, c'est tout petit, c'est tout frêle. Et il faut qu'il grandisse et qu'il prenne rapidement beaucoup de force pour résister en fait aux prédateurs ou aux intempéries. Donc il grandit et il prend beaucoup de force assez vite. Dans la nature, les mâles et les femelles ne sont pas ensemble en fait, à part pendant la période de reproduction. Et alors donc pour le reconnaître, le mâle c'est celui qui a les bois. Oui, c'est ça exactement. C'est celui qui a les bois, il est aussi plus grand. Donc... Mais les bois sont pas très grands en ce moment, pourquoi? Non, ils sont pas très grands parce que Harald a seulement 1 an et demi. D'accord. En fait, il est au tout début de sa croissance de bois. Et plus il va grandir, plus il aura toute sa vie? Oui, toute sa vie, ça va grandir. Laissons Élodie rentrer les élans. Et retrouvons Sandrine qui se rend chez Michel, vétérinaire acupuncteur. Bonjour Sandrine. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Aujourd'hui, il reçoit Bessie. Avec ses aiguilles, il a su soulager cette chienne de ses douleurs. Son arthrose n'est plus qu'un mauvais souvenir. Bon Michel, qu'est-ce qu'elle a exactement Alors Bessie, c'est une chienne qui avait au départ qui est arrivée pour des problèmes de boiterie. Et donc voilà, avec l'acupuncture, on a réussi à lui redonner un confort de vie. C'est surtout ça que ça amène l'acupuncture. Et en même temps, ça évite des traitements lourds sur des animaux qui ont déjà un certain âge. Aujourd'hui, on va implanter des aiguilles sur Bessie, mais vraiment sur des points bien précis. Hein. Les méridias, c'est un ensemble de points d'acupuncture qui sont reliés l'un à l'autre. Le thérapeute, en examinant les méridiens, en palpant les trajets des méridiens, en palpant les vertèbres qui sont chacune associées à un organe ou un viscère, il va détecter des zones de blocage, des tensions, des nœuds. Le rôle du praticien, c'est de redonner du mouvement, redonner de la circulation de l'énergie. Mais ça fait pas mal quand même, l'acupuncture. Elle est très tranquille, hein, Oui, Bessie. en général, c'est rarissime qu'il y ait des réactions. Donc on va localiser ces points par rapport aux apophyses épineuses. Hop, voilà. Donc là, si vous mettez l'aiguille ici, c'est que vous avez senti... On a localisé ces points qui peuvent être douloureux, chauds, noués. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les aiguilles? Qu'est-ce qu'elles produisent comme effet? Alors, les tensions, les nœuds, les tensions musculaires, c'est associé à des spasmes, associé à l'élément bois. On met ces chinoises, les aiguilles, c'est du métal. Et en mettant une aiguille, on va couper ce bois. Donc, il y a ces tensions qui lâchent. Là, ces 2 aiguilles-là, vous voyez, elles sont sorties toutes seules. On va les retirer. Voilà, il n'y a même pas besoin de tirer dessus. Elles sortent toutes seules. Et on peut toucher ou pas Bien sûr. Et là, on sent que c'est plus... C'est plus souple. Et on a des effets très très rapides. Hein. Il y a sur des pathologies comme ça, le chien il sort de la clinique, il saute dans la voiture. Ça va très très vite. Hein. Mais vous faites aussi chauffer les aiguilles. On peut utiliser ces aiguilles à moxa avec c'est de l'armoise séchée qui va brûler doucement, qui va chauffer l'aiguille simplement, pour donner de la chaleur, pour donner de l'énergie. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un point qu'on fait très souvent chez les animaux. Eh ben, bravo, Bessie, parce qu'elle a été sage. Parfait. Ah, elle est top. Hein. Et puis j'ai l'impression que ça va mieux parce qu'on voit qu'elle arrive à bouger. Et là, on sent que c'est plus souple, hein, tout ça. Tout à fait. Oh là, Fifi. Oh, ouais, ma belle. Ça te fait du bien, hein. La nuit est tombée, mais Élodie continue sa visite au parc de Sainte-Croix. Elle va y observer des loups noirs de Yellowstone. Avec Nicolas, elle va pouvoir les approcher de très près. Mais attends, qu'est-ce qui se passe là, Nicolas? Mais c'est un concert de loups là. Ouais, c'est un vrai concert. En fait, on a plein de loups tout autour. Et là, ils sont en train de hurler. J'adore, mais vraiment, c'est merveilleux. Alors, imagine-toi que là, si je refais juste une rétrospective en arrière, il y a longtemps, ces sons-là que tu entends en ce moment, on ne savait pas ce que ça signifiait. Et alors, ça signifie quoi? Ils vont hurler, ils vont se lécher, c'est un renforcement des liens sociaux. En fait, le loup est un animal très territorial. Exactement. Et c'est pour ça qu'il crie, qu'il a besoin de montrer qu'il est là. En partie. Et il peut le faire de manière vocale. Il peut uriner aussi sur son territoire pour dire ça, c'est mon territoire. Et puis l'autre manière de communiquer, c'est la communication physique. Donc en fait, le loup, il s'est adapté à différents paysages, différents climats. Et comme il s'est adapté, il a des tailles, des couleurs et des poids différents. Parce que là, on est avec l'espèce noire, le loup noir. C'est ça. Quelle est sa spécificité à lui? C'est l'une des sous-espèces les plus grosses sur la planète. Ce loup est le super-héros de Yellowstone. À Yellowstone, les Amérindiens vivaient en harmonie avec la nature. Puis les colons, ils sont arrivés. Et les colons sont mis à exterminer le loup.
Et comme il n'y avait plus de loup là-bas, les wapitis D'accord. sont développés, plus de végétation, et tout se casse la figure. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on laisse comme ça? Bah, il faut qu'ils reviennent, les loups. Il faut qu'ils reviennent. On les a réintroduits. Ah, bah voilà! C'est l'heure de dîner, en fait. C'est ça. Tu peux lancer Alors, je lance un petit peu partout. On va asperger en plus. C'est vrai? Vas-y. Hop! Allez, les gars! Ah, merci! Voilà. Est-ce qu'on peut aller les approcher de plus près? Parce que je sais que maintenant, vous proposez de dormir avec eux. On peut dormir et découvrir une expérience avec eux. On y va? On y va. In your eyes, there's a heavy blue. One to love and one to Bah non, il n'y a pas de loup là, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est super beau! Non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le loup? C'est moi le loup. Pardon. Mais je c'est devrais pas quoi être là ça? normalement. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non mais je m'éclipse, je vous laisse travailler. Ils sont juste là, Nicolas, regarde! Eh oui. C'est incroyable, mais ils sont gros de près en fait. C'est magique et on retrouve. T'imagines en fait ce que les gens pouvaient vivre avant, ils avaient des loups tout autour de leur maison. Oh là là! Ils en avaient peur, aujourd'hui on sait qui il est, alors on a encore plus de magie à avoir cette expérience-là de la Alors nature. justement, vous avez voulu créer des lodges, pourquoi faire? Pour qu'on soit au plus proche d'eux et pour apprendre à mieux les connaître? Ouais, pour avoir un retour à la nature et se dire que ces animaux-là, finalement, on les connaît pas. Et le but, c'est de découvrir qu'ils vivent comme tous les autres animaux, avec une part de curiosité. Et il n'y a aucune méchanceté, regardez, c'est juste il un est là loup. pour vivre, Il a sa place dans sur la son nature. territoire. Exactement. Exactement. Donc, si on veut venir ici en famille, ça coûte combien? Ça commence aux alentours de 150 jusqu'à 200 € à peu La près. nuit? La nuitée par personne. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est on coupe tout, on est dans la nature, on est avec les animaux et on apprend à les connaître. Exactement. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Bien voilà, il est temps pour nous de vous quitter. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8, bye bye. Ouh. Ah, tu fais bien le loup. Ah, là, tu nous fais une chanson, hein. On fait la danse. Comme ça, c'est pour les Indiens, là. Il fait pas très chaud aujourd'hui. Et bah, Aston, il me réchauffe les fesses. Samedi, arrête. Regardez comment je suis traitée. Gaël, notre cadre. Tu arrêtes ça tout de suite. Vous pouvez. Alors donc Gaël est un non-poté. Non-poté. Ah bah bravo. C'est pour ça qu'il fait ça, parce que j'ai dit que c'était un non-poté. Je te filmerai plus. Il faut qu'il arrive. Ça, là, ça Voilà, c'est ça. Voilà, Voilà. C'est un autre reportage. Non, on fait les manchots. Mais qu'est-ce que c'est que ce reportage? Oh non, je suis prête. Oui, t'as le droit à ta petite carotte. Attends, je te donne un petit... Attends, non, un petit bout, mais non. Ah bah d'accord.